Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Salut chers amis. Je constate que la série de vidéos que je fais sur l'ouvrage Histoire ancienne d'Israël, des origines à l'installation en Canaan, de R. Deveau, j'ai l'impression que ça n'intéresse pas beaucoup les gens, il n'y a pas beaucoup de vues là-dessus. Oh bon, je pense que c'est un ouvrage très important. Hein. C'est un ouvrage très important. Donc, je ne me décourage pas, je continue de faire quand même, poursuivre la série de vidéos. Je présente l'ouvrage et j'en fais des commentaires et c'est très important. Voilà, parce que ça éclaire aussi l'histoire de l'Égypte antique. Ça éclaire l'histoire de ce qu'on a appelé la terre promise, c'est-à-dire le pays de Canaan. Voilà. Et justement, le chapitre 5 ici est intitulé Canaan et la civilisation cananéenne. Alors, j'espère que R. Deveau va dire les choses telles qu'elles se sont passées historiquement. Alors, il écrit, à l'époque où nous sommes parvenus, l'un des noms géographiques désignant les régions contrôlées par l'Égypte est Canaan. Et c'est en Canaan que les Israélites vont s'établir. Ils supplanteront les Cananéens ou se mêleront à eux. Voilà. Ils supplanteront les Cananéens, ça c'est ce qu'ils disent, ou se mêleront à eux. Effectivement, c'est ça ce qui s'est passé, ils se sont mêlés à eux. Leur religion s'affrontera aux dieux de Canaan et à leur culte. Bon. Même quand on dit aux dieux de Canaan, ce n'est pas vrai. Parce que les Cananéens, c'est une branche des anciens Égyptiens. Canaan, c'est le fils de Cam. C'est le fils de Cam, l'Égyptien. Voilà. Il importe donc de savoir ce que représentait le nom Canaan et ce qu'était la civilisation cananéenne. Très bien. Voilà. Dans les textes acadiens, bon, là, les Acadiens sont plus loin. C'est vers Babylone là-bas. Le nom de Canaan apparaît pour la première fois au début du 15e siècle avant Jésus-Christ. Dans l'inscription d'Idrimi, qui s'enfuit au pays de Kinani. C'est comme ça que c'est écrit. Un peu plus tard, le nom se retrouve 3 fois sous cette forme dans les tablettes d'Alalak. Au siècle suivant, 11 lettres d'Amarna mentionnent le pays de Kinani ou Kinaï. La même forme, Kinaï, se retrouve dans une lettre écrite en acadien par Ramsès II à Hattusil III. C'est-à-dire Ramsès II, le Nessut égyptien, qui écrit à un chef acadien, donc un sémite. La forme Kinaï se retrouve une fois dans les lettres d'Amarna et une fois à Ras Shamra. Mais les documents écrits en égyptien emploient la forme KNN, c'est-à-dire Canaan, avec l'article sauf une fois. Le Canaan le plus ancien date d'Amenophis II et le plus récent de la 22e dynastie. Le mot désigne le pays de Canaan. L'adjectif qui en dérive est plus rare et désigne les habitants de ce pays. Dans une liste de Ra Shamra, écrite en cunéiforme alphabétique, un individu est qualifié de Cani, cananéen. La comparaison de ces diverses transcriptions rend certain que Canaan se prononçait avec un A-I-N, comme l'hébreu Aïn, c'est-à-dire A-I-N, Aïn, c'est-à-dire la source, l'œil. Kenan, et c'est un terme sémitique. Pas forcément. Pas forcément. Pourquoi ça ne viendrait pas de la langue même des Cananéens? Pas forcément. On a proposé plusieurs étymologies du mot. D'après une explication ancienne qui s'inspire de la Bible, Canaan est le pays bas, par opposition à la montagne qu'habitaient les Amorites. Bon, je ne suis même pas d'accord avec. Bon, on en parle dans le livre des Nombres, notamment dans la Bible, Nombre 13, 29. Mais la racine KN signifie courber, incliner et non être bas. Quand le mot Kinaou eut été reconnu dans les textes de Nouzi avec le sens de teinture propre, c'est-à-dire teinture rouge. Or, Ka, en égyptien ancien, c'est l'esprit éternel. C'est l'esprit éternel qui est en chaque être humain. Le Ka. On parle du cas de Ré, du cas de Nout, du cas d'Atoum, etc. Maintenant, Nala, ça vient du Noun, qui sont les eaux primordiales. Moi, je pense que c'est de là que vient le nom Canaan. Parce que Canaan, c'est le nom d'un être humain. Ce n'est pas d'abord le nom d'une région. Maintenant, il s'installe dans une région, alors ça prend son nom. Mais c'est le nom d'un être humain. C'est le nom du fils de Cam.
Parce que les fils que Cam a eu, Cam qui est l'Égyptien ancien, il y a Canaan, il y a Punt, il y a Cush, il y a Aksum. C'est mentionné dans la Bible. Pourquoi Devo n'a pas vu ça dans la Bible? Et puis il commence à donner des définitions en fait qui ne sont pas justes, qui éloignent en fait de fait. Donc le sens de Canaan, c'est ce que je viens d'indiquer. Voilà, c'est ça. C'est en Égyptien ancien qu'on peut voir le sens de Canaan. Parce que les Cananéens, ce sont des Noirs. Cam, c'est le fils de... Canaan, c'est le fils de Cam. C'est bien mentionné dans la Bible. C'est bien mentionné dans la Bible. Alors, je pense que Devo, peut-être que c'est un prêtre. Bon, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait référence à la Bible? Voilà. Le pays de Canaan, d'après les tests non bibliques, bon, il n'est pas aisé de déterminer ce que représente le pays de Canaan dans les documents cunéiformes et égyptiens. Souvent, il est cité qu'en passant et sans référence géographique, et ses limites ont pu changer avec les époques et selon les circonstances historiques. Il convient de ne garder que les tests utiles et de les prendre dans l'ordre chronologique. Ok, d'accord. Dans l'inscription de la statue d'Idrimi, la première station du fugitif du pays de Canaan est Amia. La première station du fugitif au pays de Canaan est Amia. Cette ville est plusieurs fois mentionnée dans les lettres d'Amarna et on la localise sur la côte ou près de la côte, une vingtaine de kilomètres au nord de Byblos. Un demi-siècle plus tard, le plus ancien témoignage égyptien compte parmi les prisonniers faits par Amenophis II. Cananéens entre 640 Cananéens entre 550 Marianou et 232 fils de princes. Si le terme désigne les habitants du pays de Canaan, ce qui n'est pas admis par tous, cela peut indiquer que cette vaste étendue de pays, par la campagne d'Amenophis, avait atteint Kadesh sur l'Oronte et le pays de Nii. Parce qu'à Kadesh, il y a un Nessout égyptien qui a vaincu les Sémites à Kadesh, la bataille de Kadesh. Voilà, c'est ça. C'est cela. Mais aussi, cela peut signifier que ces prisonniers venaient simplement d'une des régions soumises par le pharaon, un pays de Canaan dont le texte ne nous indique pas la position. Au XIVe siècle avant Jésus-Christ, les archives d'Armana contiennent une lettre du roi d'Alachia, Chypre, qui parle de la province de Canaan. Plusieurs autres lettres permettent de situer en Canaan la ville d'Inatuna, Anaton dans la Bible, et d'Akashpu, Ashpat dans la Bible, dans la région d'Acre, de Assor en Galilée, de Sidon, Tyr et Byblos sur la côte phénicienne, c'est-à-dire ce qui correspond au Liban actuel. On rejoint ainsi le témoignage de l'inscription d'Idrimi. Malgré ces options contraires, aucune autre lettre n'inclut de manière sûre en Canaan tout ou partie d'Amourou, ni aucune région plus lointaine. En particulier, Ras Shamra ou Garit ne faisait pas partie de Canaan, au moins sous Ramsès II. Un différend entre les gens d'Ougarit et les gens du pays de Canaan est réglé devant l'envoyé spécial du pharaon chez les Hittites. Donc cela veut dire que le Nessout, le pharaon, il avait autorité sur ces régions-là, notamment du pays de Canaan. Au nord de Canaan s'étend Amourou. À l'est et au nord-est, le pays de Canaan est limité par le pays d'Oupé, qui est la Damascène et qui englobe probablement les possessions égyptiennes en Transjordanie du Nord. Un préfet de la province d'Oupé est mentionné sous Ramsès II, semble-t-il à côté d'un préfet de la province de Canaan. La domination égyptienne ne s'est pas étendue de manière permanente en Transjordanie, au centre et au sud. Les interventions de Ramsès II en Moab et peut-être en Édom furent sans lendemain. Bon, ça c'est ce que lui dit. La vallée du Jourdain limitait à l'est la province de Canaan. Celle-ci comprenait évidemment la Palestine jusqu'à Gaza, où siégeait le commissaire du pharaon. Voilà. Vous voyez, la zone de Gaza, ça faisait partie aussi du pays de Canaan. Voilà. Et donc, il y avait des Noirs palestiniens, des Palestiniens noirs. Mais aujourd'hui, ils ont disparu. Aujourd'hui, ils ont disparu. Comment? C'est Dieu seul qui sait. Racisme et massacre. Les documents écrits en égyptien sont de peu de secours. Ils ne contiennent aucune mention de Canaan
pendant l'époque d'Amarna. Vers la fin du XIIIe siècle, avant Jésus-Christ bien sûr, un texte décrivant l'extrémité du Canaan énumère plusieurs stations entre la frontière d'Égypte et Rafia et Gaza. Il s'agit évidemment de l'extrémité méridionale de Canaan. À la même époque, un autre texte mentionne des esclaves cananéens de Ourou. Et un maître scribe a parmi ses titres celui d'envoyer du pharaon auprès des princes des pays étrangers du Ourou, depuis Silé à la frontière d'Égypte jusqu'à Oupé. Ces textes peuvent indiquer qu'après Ramsès II, les provinces de Canaan et d'Oupé avaient été fusionnées et que les possessions égyptiennes d'Asie étaient appelées indifféremment Ourou ou Canaan. Bon, encore. Cet usage se maintient peut-être dans la dernière mention égyptienne de Canaan qui est postérieure à l'installation des Philistins. Voilà. Parce que les Philistins, ce sont les peuples de la mer qui sont venus de la mer Égée. Donc, ils viennent trouver les Cananéens dans ce qui va être la région de Gaza. C'est comme ça. Une statuette a été inscrite au nom d'un envoyé royal en Canaan et en Philistie. Bon, maintenant, il dit le pays de Canaan dans les textes bibliques. Dans la Bible, que le pays de Canaan est le plus souvent nommé est déjà pour l'époque des patriarches. Mais à la différence des témoignages extra-bibliques, aucun texte n'est contemporain à l'installation des Israélites en Canaan. Et les textes les plus explicites sont la géographie de ce pays sont aussi les plus tardifs dans leur rédaction. De plus, l'usage a varié et il a été influencé par des circonstances historiques. Il y a cependant un trait constant. Jamais le pays de Canaan ne s'étend à l'est du Jourdain. Le passage du Jourdain marque l'entrée en Canaan. Nombre 33, 51, 34, 2, 35, 10, Deutéronome 32, 49. Bon, je ne vais pas citer tout cela. Les territoires de Ruben et de Gad sont limités par le Jourdain à l'ouest et ils sont en dehors du pays de Canaan. Un seul texte fait exception en parlant de Cananéens à l'est du Jourdain, mais c'est parce qu'il veut assimiler la tradition aberrante d'une tombe de Jacob en Transjordanie. Mais il fait comme si l'arrivée des Hébreux met fin à la présence des Cananéens. Oh non. Oh non. Même jusqu'à l'époque de Jésus, il y avait la localité de Canaan où il a fait son premier miracle. Le miracle de la transformation de l'eau en vin. Voilà, c'est ça. Et il écrit encore, nous avons vu que le Jourdain était également la limite de la province égyptienne de Canaan. Bon, voilà, donc c'est ça, c'était une province égyptienne. Et ça, c'est clair que les Cananéens étaient des Noirs. Voilà, c'est cela. Bon, maintenant, il décrit beaucoup de situations géographiques, etc., qui ne sont pas, à mon avis, très utiles. Alors, il écrit que le même souvenir concernant les Cananéens se retrouve dans d'autres textes, notamment Josué 13, 2 à 5, en décrivant le pays qui reste encore, marque l'écart entre le territoire que les tribus vont se partager et le Canaan qu'elles auraient dû conquérir. Bon. Parce que quand les Hébreux arrivent dans cette région est encore sous le contrôle du Nessut égyptien. Alors, parce que c'est ça. Parce qu'on fait comme si, quand ils ont quitté l'Égypte, alors ils ne sont plus sous l'autorité du pharaon, du Nessut, alors qu'ils étaient encore sous l'autorité du pharaon. Parce que le pays de Canaan où ils vont s'installer, c'est des provinces, ces zones-là, c'est une province de l'Égypte antique. Voilà les faits. Et sur ce plan-là, la Bible ne le dit pas. La Bible ne voit pas que c'était encore des territoires qui étaient sous le contrôle du Nessut et de l'Égypte, du pharaon. Donc, en fait, cela veut dire quoi? Ils ont quitté la partie principale de l'Égypte pour aller dans une province qui est sous encore le contrôle du pharaon. Alors qu'ils disent que ça les a libérés. Ils ont quitté l'Égypte. Voilà le problème. Ces remarques vont contre une opinion assez commune, d'après laquelle le nom de Canaan d'abord était appliqué à la seule Phénicie, puis a été étendu dans la Bible. Non. La Phénicie, c'était des Cananéens qui étaient là-bas. Mais ça correspond à la région de Tyr et de Sidon, qui est le Liban actuel. La preuve, dans la Bible, on le voit. Jésus est allé là-bas, dans la région de Tyr et de Sidon. Et on dit quoi? Une femme cananéenne est venue le voir. Voilà. Pour lui dire qu'il y a sa fille qui est possédée.
Et c'est là où Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des petits enfants pour le donner aux petits chiens. Elle a dit, très intelligente, elle a touché le cœur sacré de Jésus en lui disant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Alors, c'était une femme cananéenne de la région de Tyr et de Sidon. Donc, il y avait des Noirs là-bas. Vous savez comment est-ce que ces Noirs ont disparu de ce Moyen-Orient avec le massacre de la dynastie abbasside au 9e siècle après Jésus-Christ. C'est ça les faits. Voilà. C'est aussi le cas aussi des Madianites qui ont subi la même chose. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, il écrit, l'habitat propre des Cananéens se fut réduit à la Phénicie. Voilà, vous voyez. Maintenant, il dit se fut réduit à la Phénicie. La Phénicie qui correspond au Liban actuel, mais les Cananéens y étaient. Pourquoi est-ce que ça a été réduit? C'est pas vrai, puisque lui-même, il le dit que les Israélites se sont mêlés aux Cananéens. Pourquoi est-ce que leur territoire a été réduit? Ici, ils sont mêlés aux Cananéens. Donc, voilà le problème. On veut faire toujours des Hébreux un peuple exceptionnel. Ce n'est pas le cas. Ils se sont mêlés aux Cananéens et ça, je suis d'accord avec elle que R. l'a dit au départ. Ça, au moins, c'est honnête de sa part. Mais après, il dit que ça se limite à la région de Phénicie. Ça, ce n'est pas vrai. Il parle des Sidoniens, des Phéniciens, alterne dans Homère, lorsque Beyrouth s'appelait la Odyssée en Phénicie, les monnaies portent le nom de Canaan. C'est d'ailleurs le seul exemple du nom dans les inscriptions phéniciennes à la même époque, etc., la septembre, etc. Parce qu'on verra, hein, Isis, c'est-à-dire l'attribut divin de la femme parfaite, Isis, sera aussi, c'est ce qui était vénéré par les Cananéens sous le nom de Astarté. C'est ce qui était vénéré sous le nom de Astarté. Vous voyez? Donc, il ne faut pas faire disparaître les Cananéens. Là où ils n'ont pas disparu, ça ne fait pas, ça ne fait pas sérieux. Voilà, ça ne fait pas sérieux. Bon, il écrit beaucoup de choses sur les Cananéens. Hein. Il écrit beaucoup de choses. Nous allons nous intéresser maintenant, je pense, à la zone où il parle de la civilisation cananéenne. Il dit la civilisation cananéenne, la société, malgré ce mélange ethnique, peut-être même à cause de ce brassage de peuples et des tendances cosmopolites de l'époque, la Palestine de la fin du deuxième millénaire partageait avec le pays de la côte méditerranéenne jusqu'à Ras Shamra, une civilisation dont les traits essentiels étaient communs. La population était restée en grande majorité sémitique et autres éléments. Il veut dire que c'est sémitique. Il veut écarter les Cananéens noirs. C'est un problème. Dieu. Alors, la Bible disait des dieux et des cultes de Canaan et expliquait les traditions que les auteurs tardifs avaient conservées dans la région de Phénicie. Cette unité foncière justifie d'une certaine manière l'usage moderne qui groupe tout cet ensemble sous le nom de civilisation cananéenne. Il faut seulement se souvenir que ce terme est conventionnel et ne pas supposer des ressemblances juste lorsqu'elles ne sont pas prouvées. Bon, lui-même il ne prouve rien à ce niveau. Si les Cananéens étaient dans la région, ils avaient bien une civilisation cananéenne. Et on voit bien que certains prophètes dans la Bible se plaignent de ce que la religion des Cananéens a influencé les Israélites, les Hébreux. C'est ça. C'est ça. Donc quand on te parle des Baal et des Achartés, Baal c'est un mot qui veut dire simplement maître. Ça veut dire simplement maître. Maintenant, qui est le maître? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Qui est le maître? Il faut identifier le maître. Baal, ça veut dire simplement maître. Mais on voit bien que si on veut regarder le nom Baal, il y a le bas dedans. Or, bas, en ancien égyptien, ça renvoie à l'âme. L'âme immortelle, en fait. L'âme immortelle. Voilà. Cela veut dire qu'en fait, l'explication spirituelle, c'est que le bas, notre âme immortelle, est comme un maître pour nous. C'est comme un maître pour nous. L'âme immortelle, le bas. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Les États cananéens sont des royaumes et les rois, comme ceux d'Ougarit, ont beau être les vassaux de l'Égypte, ils restent maîtres chez eux. Non, ce n'est pas exactement ça. Le système de domination de l'Égypte antique, c'est comme ce système qu'on a vu dans les royaumes africains. Il y a une large autonomie des provinces. Il y a une large autonomie des provinces ou des royaumes tributaires.
Les royaumes tributaires se gèrent. Mais quand le souverain a besoin d'eux, alors il les sollicite, soit pour des problèmes financiers, soit pour l'aider à faire la guerre. Et ceux-là lui fournissent alors des troupes auxiliaires. C'était comme ça la gestion en Afrique et dans l'Égypte antique. C'était une gestion très, très décentralisée. Une gestion très décentralisée. C'est pour ça que nos États issus de la colonisation française ne marchent pas. Parce qu'ils veulent appliquer le système jacobin français de la centralisation. Ça ne marche pas. Il faut un système même pratiquement fédéral. Ou pour ne pas dire confédéré. Confédéral. C'est cela. Le roi y apparaît comme une personne sacrée en relation avec le monde divin, bien sûr, incorporant la communauté servant le médiateur entre son peuple et les attributs divins. J'ai mis les deux, je préfère dire les attributs divins. À l'époque où nous sommes arrivés, le roi a auprès de lui un sénat de notables dont il prend le conseil. Bon, notamment, dans l'Égypte antique, on appelait les grands du pays. Les grands du pays. C'était eux qui étaient autour du Nessout pour diriger. Mais quand on voyait les grands du pays, on voit ça chez les Akans. Le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. On dit quoi? Mpanyinfo. C'est-à-dire ce sont les Mpanyinfo qui sont autour de l'Oriéné, le roi. Il y a les Mpanyinfo, c'est-à-dire les anciens, les grands qui sont autour de lui pour l'aider à gouverner. C'est ce même système-là, depuis l'Égypte, qui s'est prolongé en Afrique noire. L'absence d'autres références dans les lettres d'Amarna et dans les documents de Ras Shamra doit être accidentelle, car les assemblées d'anciens, voilà, les anciens Mpanyinfo, avec des attributions politiques ou administratives, sont connus dans d'autres gouvernements monarchiques de l'Orient, très tôt en Mésopotamie, puis chez les Hittites. Bon, ceux-là, ils n'ont que fait que, en fait, emprunter le système. Ils n'ont fait qu'emprunter le système, je peux dire, des anciens Égyptiens. Voilà. Je vais m'arrêter là. Bon, on va voir prochainement ce qu'il appelle le chapitre 6 qu'il a intitulé « La religion cananéenne, les dieux et les mythes ». Voilà. Là aussi, ça va nous permettre d'éclairer certaines situations. Voilà, je vous remercie. Donc, je faisais déjà un commentaire sur l'ouvrage de R. Deveau, Histoire ancienne d'Israël, notamment pour ce qui concerne le pays des Cananéens. Les Cananéens qui sont les Noirs. La Bible même le dit. Canaan, c'est le fils de Cam. Il est dit que Noé, a eu 3 fils. Cam, l'aîné, le noir. Japhet, qui serait l'ancêtre des Caucasiens et des Asiatiques. Et puis Sem, l'ancêtre des Sémites, c'est-à-dire des Hébreux, des Arabes, etc. Des Juifs. Oh, j'ai dit Juifs par extension. Voilà. Mais Cam aussi, le fils aîné, noir, de Noun, lui, il a eu des fils. Ses fils sont Punt, qui correspond aux hommes de la région de Somalie, de Djibouti, etc. Il a eu pour enfant Kouch, ce qui correspond aux régions du Soudan actuel. Il a eu pour fils Aksum, ce qui correspond à l'Éthiopie actuelle. Et puis il a eu pour fils Canaan, qui était la région de Canaan où sont venus s'installer les Hébreux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est dans la Bible. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.